Et salut à tous, c'est Unimar. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur Dreadcast. Alors qu'allons-nous voir aujourd'hui? Nous allons voir comment sortir du centre hospitalier, c'est la zone où on est arrivé juste après le clonage, donc après l'inscription au jeu, et comment faire vos premiers pas en toute sérénité. Sur un période rebelle, la ville n'est pas forcément sûre au début pour les nouveaux arrivants, même si vous allez voir, il y a plein d'opportunités pour ceux qui vont vraiment s'y investir. Alors premièrement, j'ai changé, j'ai mis un nouveau avatar. Je vais vous mettre, là on voit pas trop bien, mais je vais vous le mettre en grand écran. C'est ceci que vont voir les autres joueurs quand ils vont cliquer sur ma fiche personnage. Par exemple, si je prends Gévis, on l'avait déjà soigné la dernière fois, si je ne me trompe pas. On fait voir la fiche. Voilà, lui il n'y a pas d'avatar. Moi, si on clique sur ma fiche, on verra mon avatar. Donc c'est comme ça que on va, entre guillemets, me donner une impression de vie dans ce jeu. Donc maintenant, on va voir que je suis bien dark avec un long bec en forme d'os. Deuxièmement, vous avez vu que j'ai monté de niveau ici. C'est parce que j'ai soigné tous les nouveaux arrivants qui étaient dans les pièces. Cela m'a permis de monter ma médecine. J'avais 1 au tout début du jeu, quand je me suis inscrit. Et là, je suis monté quasiment à 8. Pareil, j'ai vu que ce nouveau personnage qui est là s'appelle Mouna Andy BVB. Bref, un pseudo incompréhensible. Ce personnage est arrivé en jeu. Voilà, il a fait une fille, une humaine. Il est blessé, donc du coup, je vais pouvoir le soigner comme il était à 40% de vie. Quand on commence, on a tué 40% de sa vie. Enfin, 50% de sa vie, donc 40 techniquement. Donc là, je pourrais le soigner et monter jusqu'au niveau 2. Mais je vais d'abord vous montrer comment sortir du centre, puisque pour pouvoir sortir, il faut d'abord réaliser les quêtes qui sont juste ici, on peut voir. C'est voilà, c'est une sorte de tuto, je vais vous montrer comment on fait, c'est très très simple. Et ça c'est on verra ça juste après. Premièrement, vous pouvez voir que la bot, donc le chat, est rempli. D'ailleurs c'est ce qu'on va me demander, d'écrire un message dans le chat. Et vous voyez un bon exemple de roleplay entre personnes qui s'appelle Shael et Norestel. Alors je connais pas du tout ces gens. Vous pouvez voir qu'on peut pas remonter à la boîte du dialogue, on peut voir que ce qui est inscrit. On peut juste voir l'heure où c'est, donc là c'était à 1h49 du matin. Donc en blanc, c'est les dialogues, et en bleu, c'est les actions, donc tout ce qui est décrit en version roleplay. Moi, je vous avais montré la dernière fois comment faire, c'est slash ME pour dire mi, donc c'est la commande pour, voilà, pour que la boîte de dialogue comprenne qu'on va faire une action. Je sais pas, saute. Donc Unimar saute, voilà, mon personnage qui est ici, il est en train de sauter. Pour ceux qui vont en train de lire le chat, il se représente à la scène dans leur tête, mon personnage saute, jusqu'à ce que je dise autre chose. Là, vous voyez que personne n'est présent dans la pièce. En tout cas, personne de connecté, puisque leurs noms sont grisés. Donc du coup, je peux faire n'importe quoi niveau roleplay, voilà. Ça n'aura aucune importance. Mais quand vous voyez des gens en bleu, et justement, faites des actions en roleplay, ça va énormément vous impliquer dans le jeu. Là, on peut voir que ils ont fait, enfin, Shael, à mon avis, il ou elle, bon, je pense que c'est plutôt elle pour le nom, est agoraphobe, puisqu'elle demandait d'avoir, on va dire que c'est une femme, elle demandait d'avoir une chambre seule parce qu'elle n'aime pas les gens, et Norestel qui à mon avis est chargé d'accueillir les nouveaux arrivants aux nouveaux entrants, je sais pas comment ils appellent ça ici, donc c'est NI soit NA, donc ça c'est bien, ça permet de décrire une histoire. Je vous laisse lire quelques secondes, vous pouvez faire pause si vous voulez. J'ai eu un message, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à Eve et que j'ai pas eu le temps ou pas très bien expliqué, c'est que comme Eve, un autre MMO, je vais vous mettre aussi des images. Donc, Eve, c'est un MMO spatial, donc qui est vraiment excellent pour moi. Et sa force, et aussi sa faiblesse, mais je pense plus que c'est une force, c'est qu'il n'y a quasiment aucun PNJ. Tout ce qui est fait ici, par exemple dans cette pièce-là, ou tout ce qui est vendu, ou tout ce qui est message d'accueil ou message automatique, ce sont les joueurs eux-mêmes qui le font. Par exemple, là j'ai un message de Jali. Donc Jali, sur un des panneaux, c'est l'une des responsables de l'accueil du centre hospitalier. Donc on arrive en jeu, quelques heures après, ce personnage, enfin le joueur de ce personnage va jouer, on va voir qu'il y a un nouvel entrant sur son scanner, il va vous envoyer un message. Bon, c'est pas automatique, c'est bien suivi. Ce sont pas des PNJ. Du coup, dans le message, elle nous raconte qu'on s'est réveillé brutalement, qu'on est perdu, et elle nous donne des conseils comment vivre. Et en HRP, donc en hors roleplay, elle dit qu'elle n'est pas un PNJ. Voilà, c'est pas un message automatique. On peut répondre, on peut lui demander des conseils, etc. Et vous voyez que les participants, ce sont tous les nouveaux arrivants qu'il y avait. Donc Norestel, enfin, et les nouveaux arrivants que je l'ai vu sur le scanner, et aussi d'autres responsables. Retenez bien ceci, vous pouvez faire du hors roleplay. Moi, je veux dire à un autre joueur, tu me saoules, bonjour. À un autre joueur, je mets un crochet, bonjour. Dans la boîte de dialogue. Donc ça veut dire que là, les gens savent que je m'adresse aux joueurs en face et pas mon personnage Unimar qui parle. Voilà, c'est juste ça, c'est une balise. Prenez le temps de vraiment faire des crochets, des parenthèses, mais vraiment pour que les gens comprennent réellement à qui vous vous adressez, c'est vraiment important. Et pas vous accuser de polluer le roleplay des autres, c'est synonyme de ban ici. Et j'ai aussi un autre message, alors là je le découvre en même temps que vous, de Nibbler.
sais pas du tout qui c'est. Salut, t'es un PNJ. Alors voilà, bien sûr que non. Lui, il a compris. Entre parenthèses, ou entre guillemets, ou entre crochets, ce sont les hors roleplay, donc je vais les répondre bonjour. Et je vais faire la parenthèse. On peut mettre tous les smileys qu'on veut. Ça marche, je fais envoyer, il va le recevoir, il va répondre comme il veut. Donc là voilà, mon personnage a failli monter de niveau. J'ai monté du coup ma médecine en soignant les gens. D'ailleurs, je vous conseille de le faire, ça prend quelques minutes, en gros une petite demi-heure, pour soigner suivant le nombre d'arrivants, parce que parfois il y aura personne, des fois ça sera blindé, et ça permet de monter rapidement de niveau, et aussi un peu d'expérience. Donc du coup pour la quête, là c'est envoyer un message dans le chat, c'est la quête numéro 3, je l'ai fait en mettant bonjour. Ensuite, quête 4, sortez du centre d'arrivée. Donc ça, voilà, on va sortir. Donc, je crois que Nibla nous a répondu, mais on verra ça tout après. Donc là on descend, on clique bien sûr sur les cases. Il y a généralement du matos, enfin du matériel un peu dans les meubles, voilà pour les nouveaux arrivants. Donc soit vous pouvez tout piller, enfin, si vous êtes un voleur vous pouvez tout prendre et les mettre dans votre sac. Moi je respecte les gens, donc j'ai pris juste un blouson vert. Car moi pour l'instant je ne vais pas voler le centre d'arrivée et surtout je ne vois pas l'intérêt. Pour sortie, vous mettez sur le bouton sortie, enfin sur le style de la sortie et vous cliquez dessus. Là c'est la ville, vous voyez bien que le jeu est encore en développement, puisque vous avez vu quelques secondes le décalage entre l'animation de pluie et de vent. D'ailleurs, vous allez voir que le vent avance dans ce sens-là. Ensuite, il va remonter pendant quelques secondes. En fait, c'est une image, c'est un gif qui passe en boucle. Ils n'ont pas trouvé d'autre solution que de faire ça. Je suis pas bougé pour vous montrer. Voilà, ça remonte. Et ça redescend. C'est le seul moyen qu'ils ont fait pour essayer de montrer l'animation de pluie et de vent. C'est pas ouf, mais c'est vraiment très classe. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance. Ils ont mis ça en place il y a quelques années, c'était vraiment très drôle. Donc bref, voilà, je suis sorti, et la quête 5 me dit « Consultez la carte du secteur ». Du coup la carte on l'avait mis ici, je clique dessus, j'ouvre la carte. Quête numéro 6, rendez-vous au CIPE. Alors CIPE c'est le centre d'insertion pour l'emploi. Donc en gros c'est le pôle emploi. Maintenant, pour savoir où c'est, soit vous tapez dans la recherche CIPE, ou alors dans l'organisation publique CIPE. Alors, bien sûr, le secteur 1 c'est les impériaux, le secteur 2 c'est le No Man's Land, et le secteur 3 c'est les rebelles. Donc soit vous cliquez là-dessus, recherchez, on va faire comme ça. Donc ici, il vous met en croix la position. Donc le bleu c'est vous, et le rouge c'est le lieu où vous voulez aller, pour vous repérer dans la ville. Et ensuite j'ai une petite flèche qui apparaît quelque part sur le bord de l'écran pour vous indiquer la direction à suivre, donc on va suivre. Voilà. C'est aussi une technique que je voulais vous parler, mais bon, j'avais trop monté de niveau, donc du coup ça s'est fait à peu près automatiquement. Voilà, je suis devenu citoyen bien sûr, je suis pas nouvel entrant, mais citoyen parce que je suis passé niveau 2, donc j'ai des droits pour que je puisse récupérer une carte d'identité, parce que oui, vous avez une carte d'identité. Voilà, évitez de vous faire remarquer, ça c'est un Imperium, vous avez les mêmes conseils. Donc en fait, il y a la technique du jogging, je vais vous la montrer quand j'ai monté niveau 2, mais ça consiste à vous déplacer de case en case, et chaque case parcourue vous rapporte un point d'expérience par case. Vous en parcourez 10, par exemple, je sais pas, la distance entre la rue et le premier bâtiment, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je me déplace ici, je vais gagner 7 points d'expérience. Par exemple, vu qu'on en a 1000, effectivement ça peut paraître fastidieux, mais vous allez voir que ça va énormément vous faciliter la vie. Souvent au début du jeu, vous avez un bonus, un multiplicateur d'expérience qui est invisible, qui permet de monter plus vite de niveau que par rapport à ceux qui sont au-dessus du niveau 10. Donc du coup là on a monté de niveau, la barre est toute blanche, on clique dessus, et là on a ceci, ça s'appelle les talents. Donc c'est vraiment ceci qui va décider de votre build. Au début vous avez créé votre personnage avec des stats comme vous voulez, et ce n'est pas définitif, c'est avec ceci qui va vraiment définir votre personnage à long terme. Il y a à chaque palier, enfin tous les 10 niveaux, il y a un nouveau palier qui va se débloquer, c'est le niveau 60 si je me trompe pas. Donc du coup il y a ensuite les 5 catégories on peut dire, donc génie. Ça vous rapporte un XP. Le rebosseur, c'est que moi j'ai beaucoup utilisé avec un de mes personnages principaux parce que c'était un énorme ouvrier, en fait il passait sa vie au travail. Et donc du coup pour chaque heure travaillée, on gagne 10 points d'XP. Alors c'est pas beaucoup au début, mais à la fin ça fait énormément de différence en fait par rapport à un autre. Et on dit travail passif uniquement, ça fera ça, je vais vous expliquer quand on va arriver au CIPE. Sain et sauf. Je vous conseille de le prendre celui-là au début, parce que c'est vraiment ça qui va vous faire rapporter beaucoup de points au début. C'est à chaque fois que, pour chaque heure que vous n'êtes pas mort, vous gagnez un point d'XP. Alors vous vous dites, ah c'est nul, il y a 24 heures dans une journée, je vais rapporter que 24 points d'expérience, il en faut 1000 pour monter au niveau 1, et un peu plus pour le niveau 2. Je dis oui,
Mais à chaque fois que vous allez monter, vous allez mettre un point dans ce palier là, vous allez monter le niveau, enfin vous allez gagner plus d'XP, et donc du coup ça va vous augmenter beaucoup plus vite votre barre d'expérience. Suivant que ceux-ci ce sont que des bonus. Pour monter la barre d'expérience très vite, il y a beaucoup de techniques diverses et variées. En fait jusqu'au niveau 10, ce sont vraiment les bonus que vous allez gagner de façon passive pour monter plus vite de niveau en fait. Patriote, c'est pareil, à chaque fois que votre secteur gagnera un combat contre l'ennemi, vous gagnez 100 points d'XP. En tout cas pour le niveau 1. Ça c'est pas mal, mais pour ça il faut que le jeu soit vraiment actif, et pour l'instant il n'y a pas énormément eu d'attaque. Donc du coup vous allez monter des points, mais vous n'allez pas forcément les voir tout de suite, ces points d'expérience, mais vraiment, hein, s'il y a vraiment beaucoup de joueurs et beaucoup d'attaques, prenez ceci si vous voulez, si les rebelles gagnent beaucoup, vous allez vraiment monter de niveau très très vite. Les militaires, à chaque fois que vous allez tuer un ennemi adverse, vous gagnez 25 points d'XP. Ça c'est vraiment très bien. Pour moi, parce que je vais faire un personnage à la fin qui va être un hacker, et donc du coup je vais me mettre dans le secteur adverse, donc je vais forcément faire des combats. Donc je pense que ceci ça sera pas mal, mais pas pour l'instant. Pour l'instant je vais prendre sain et sauf. Chaque heure que je vais passer sans mourir, je vais gagner 1 point d'XP. Enfin 2 points. Le bonus actuel c'est 1. Je vais augmenter, donc du coup j'avais 1 point à mettre. Quand vous avez mis votre point, la barre d'expérience se remplit. Et vous avez, voilà, je suis le prochain 5 XP par heure. Voilà, c'est exponentiel, hein, ça monte assez vite. Et donc je vais aller voir aussi que ma santé et ma forme a eu un bonus. J'étais à 80 tout à l'heure, et à 100 en forme, et du coup j'ai monté de 2. Voilà, donc du coup j'ai 2 points de vie et 2 points de forme. C'est pas énorme, mais c'est vraiment pas mal. Donc là il me faut 4700 points d'expérience pour monter au niveau suivant, j'en ai déjà 5. La technique de ligne augmente votre point d'expérience assez rapidement, suivant que votre forme vous la récupérez très très vite au début du jeu, parce que vous avez un bonus en fait. Donc on me dit d'aller toujours au CPE, donc je vais aller au CPE. Vous allez voir, ma forme va forcément diminuer et mon XP monter. Suivant que si ma forme descend à 0, je peux toujours bouger, vous inquiétez pas. C'est pas le freemium qui vous dit que vous avez droit à tant d'actions par jour, et après vous ne bougez pas. Sauf que en fait, si vous n'avez plus de forme, vous ne montez plus votre XP. C'est tout. Donc là, je me mets devant le bâtiment. Donc il y a plein d'autres bâtiments, je vais vous les montrer plus tard. Donc CIPE, on clique dessus, il y a observation qui vous donne qui ouvre une boîte de dialogue et qui vous explique l'adresse, ce que c'est, et la description. Et si quelqu'un y travaille. Ça c'est important. Moi je la ferme, j'ai pas besoin, je vais juste rentrer dedans. Alors on me dit rentrer au CIPE, donc je rentre au CIPE. Voilà, alors si oui, ça je suis. Des fois il y a des bugs. En fait, là vous voyez, ça ce sont des nouveaux arrivants. Donc ciblé, on va prendre le premier. Voilà, il est blessé aussi, hein, bien sûr, il ne s'est pas soigné, il s'est juste équipé d'armes, etc. Donc là je pourrais les soigner hein, pour monter de niveau. Je pense que je vais faire à ça. Et donc du coup quand on se met, alors ça faut le connaître. Ce sont il n'y a pas de description, mais ces boîtes là, ce sont des boîtes qui permettent d'ouvrir les options du bâtiment en cours. Donc là c'est le CPE, donc c'est le centre pour l'emploi. Mais si vous y allez dans un bar, par exemple, ça vous offre la vitrine pour acheter des boissons, la nourriture, etc. Donc là on clique dessus. Donc là on voit tous les différents types de boutiques qu'il peut y avoir. Donc ils sont représentés par ces symboles là. Donc sur la carte, je vais vous les montrer. Hein. Pour voir, ils sont en fait, les bâtiments sont séparés dans la ville entre le taudis, la villa, l'immeuble, le cercle et les autres boutiques. Donc du coup, moi mon personnage, je vais faire travailler je ne sais pas où, je n'y ai pas réfléchi. Vu que je suis un hacker, je pense que soit le Technopole, soit la boutique d'équipement est un bon choix, puisque je vais être vendeur en fait. Mais ou les organisations publiques, je ne sais pas. Ah, centrale énergétique, archive abandonné, voilà, tout le monde commence là généralement. On commence tous ici, on aura récolteur. Centre militaire, ça sera pour plus tard. CIPE, c'est là. Voilà, CIPE, c'est le poste de directeur, c'est un travail actif. Les travails passifs, c'est les postes de vendeur. Je sais pas si on est un. Non, retour. Comme ça, voilà, vendeur. Travail passif. Tout en haut à gauche, à droite, c'est marqué libre service, poste de vendeur, travail passif. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en position de travail votre personnage et vous déconnecter du jeu. Là, ce sont les deux agences immobilières présentes dans la ville. Il y en a 2 en fait. Là, il y a 3 banques qui ont été créées dans la ville. Seulement que 2 n'ont pas de Steam, donc à mon avis, ils n'ont pas été ouverts. À mon avis, il n'y a pas grand-chose dedans. Bar-restaurant, il y en a 9. Boutique d'armes, il y en a 6. Usine de production, 14, à la vache. Bon, moi, je sais pas, je pense que le Technopole, c'était pas mal. Alors, je connais rien du tout. On va prendre celle-ci, elle a une belle tête. Alors, là, non, poste de technicien. Je cherche un travail sans candidature. Parce que bon, quand vous faites une candidature, il faut faire un CV, mais vu que je viens d'arriver en jeu, j'ai pas de CV. Comme dans la vraie vie. Ah bah voilà, donc en gros, l'usine de production.
Bcode Prod propose un poste de technicien spécialement pour les nouveaux arrivants. Je vais vous dire, tout dans le jeu est fait par les joueurs pour que les nouveaux joueurs qui arrivent se sentent bien dans le jeu et donc tu restes dans le jeu et fasses vivre le jeu. Ce que je veux dire, c'est que les développeurs n'ont pas eux-mêmes mis des objets exprès pour que les joueurs qui viennent d'arriver aient vraiment des avantages. Ce sont les anciens joueurs qui ont mis des choses en place pour que les nouveaux joueurs se sentent bien. Donc par exemple là, je vais prendre lui, dont j'ai pas besoin par rapport à CodeDG qui a besoin d'une petite enveloppe, une candidature. Moi, j'ai pas besoin de candidature. Donc du coup, le poste, la description du poste, c'est que je dois travailler 2 heures, sinon je ne suis pas payé. Bon, voilà. Donc c'est 2 heures dans la journée, pas 2 heures d'affilée. Et vu que c'est un travail passif, vous le mettez le matin quand vous vous réveillez, vous prenez votre café, vous vous connectez au jeu, vous mettez votre personnage qui travaille. Ou alors, si votre patron a besoin de vous, en tout cas votre personnage, à des heures particulières, vous vous mettez à travailler pendant ces heures-là. Bien sûr, il faut aider le joueur en face. Ensuite, vous vous mettez en position de travail, je vais vous montrer comment c'est. Et vous vous déconnectez, vous revenez quand vous voulez. Et puis, et là c'est vraiment énorme, donc c'est 1000 euros, enfin 1000 euros, 1000 crédits par heure. Donc pour 2 heures par jour, j'ai gagné 2000, c'est vraiment pas mal. Vous voyez que le CodeDG ne gagne pas autant. En cas de l'heure, il gagne beaucoup plus, c'est normal, mais lui il doit y travailler 3 heures et c'est actif aussi. Donc, et il gagne 250 crédits de l'heure supplémentaires. C'est-à-dire que les 2 premières heures, ils vont vous être facturés de 1000 et les autres heures supplémentaires, c'est 250. C'est vraiment pas mal. Du coup, je vais prendre. Bon, voilà. J'ai accepté le poste. Voilà, on me le dit. Merci. Alors voilà, je vous dis, le jeu est toujours en développement, puisque là, j'ai des notifications qui viennent d'arriver. Comme quoi, je suis passé niveau 2. Voilà, ça je le savais, mais merci. Et titre obtenu, alors c'est les accomplissements. Hein. C'est vraiment ça que vous pouvez les choisir en plus. Je vais vous montrer. C'est pour vous distinguer, voilà. C'est une petite médaille sur votre profil, les gens vont le lire aussi. Parfois, c'est intéressant. Donc voilà, ça je m'en fiche, je vais vous le mettre. C'est juste ici en dessous de votre pseudo. Et voilà, suivant plusieurs catégories, vous avez un titre. Alors ça ne vous apporte aucun bonus, mais c'est pas mal. Moi je crois que je vais prendre technicien débutant. Voilà. Maintenant je suis Yonimar, technicien débutant, niveau 2. Après vous pouvez lire tous les panneaux, je vous encourage d'ailleurs à lire tous les panneaux. Ensuite quand vous vous inscrivez, prenez une petite heure pour vous balader dans la ville et lire tout ce que vous pouvez, prendre des notes. Alors soit dans le jeu, soit hors du jeu sur un petit carnet. Je vous jure, ça va vous apporter énormément. Voilà, j'ai relancé la page et on peut voir que en fait les quêtes étaient buggées. Après la quête 6, en fait il devait y avoir peut-être une quête 7 qui me disait de prendre un poste. Donc du coup je l'ai pris. Donc il me reste plus que la carte des accomplissements. Ça c'est vraiment pas mal, puisque ça va vous donner énormément de points d'expérience. En gros, c'est des sortes de quêtes. Il y a plusieurs voies, la voie du travailleur, la voie du citoyen et la voie de l'habitant. Enfin, la voie du travailleur, c'est ce que vous allez faire au tout début. Voilà, bon, moi je me suis mis en tant que technicien, mais la branche du vendeur, la branche du garde, donc c'est la sécurité, et la branche du directeur. Ça, généralement, vous irez pas... vous l'aurez pas au tout début, hein, à moins que vous êtes pistonné dans le jeu directement. Pour moi, comme je suis maintenant un technicien débutant, vous pouvez voir que au niveau 1, donc niveau actuel, pour chaque heure, enfin chaque minute travaillée, je vais perdre 0,56 points de forme. Vu que j'en ai 102, enfin 102 au maximum, donc là j'en ai 85. Faut faire un calcul, ça va descendre assez vite. Donc du coup, dès que la barre est à 0, votre personnage ne travaille plus. Il faudra donc cliquer sur l'icône de sommeil, hein, qui est des aides, et ça permet de reposer le personnage. Et ça va remonter, voilà, là j'ai mis 85, on va y avoir, normalement j'ai un bonus, sinon ça va monter beaucoup plus vite, donc c'est 1 point par minute, normalement. Ensuite, donc mon personnage se repose toujours, on l'a toujours ici, donc toujours la voie du travailleur. Dans les autres informations, on voit que quand je vais monter niveau 2 en technicien, je vais perdre non plus 0,56 points de forme, mais 0,53. Voilà, donc plus vous montez plus vous êtes chevronné, moins vous avez de forme à dépenser. Donc pour monter de niveau 1 au niveau 2, il faut juste faire condition d'obtention. Il faut avoir travaillé une journée en tant que technicien. Donc en gros ce soir, à minuit, je vais avoir le bonus qui va s'activer. Et quand la récompense, je vais avoir le titre technicien initié et gagner directement, quand je vais cliquer dessus, 250 points d'expérience. Voilà, donc c'est pas mal, c'est-à-dire que le boost il va être assez conséquent. Sûrement que vous pouvez cumuler ces boosts avec aussi la voie de l'habitant et la voie du citoyen, qui fait que vous pouvez très très vite monter de niveau en fait. Voilà, par exemple là voilà, l'arrivée en ville, prendre un emploi je pense. Ah non, ça fait en fait que je suis dans le jeu depuis au moins 2 jours. Et oui. Du coup je gagne 100 points d'expérience, donc vous voyez, quand vous l'avez accompli, il y a un cercle qui tourne,
Quand vous cliquez dessus, les points vont se mettre et il va y avoir une petite barre bleue. Voilà. Tu vas dans ici. Je l'ai mis le fidèle, et j'ai monté mon point d'esprit. Bien sûr, vous le voyez pas parce que il faut parfois relancer le jeu. Bon, ça signe, mais des fois il faut relancer la page. J'ai des petits bugs. Donc voilà, ça ce sont des petits bonus passifs. Vous pouvez y aller de temps en temps. Parfois parfois vous ne vous en rendrez pas compte, mais vous aurez déjà fait des accomplissements. Et donc du coup, c'est des bonus d'expérience que vous pouvez récupérer facilement. Donc voilà, je suis technicien débutant. Donc je vais pas faire le tour du bâtiment, hein, je vais sortir. Donc il pleut toujours. Ah oui, suivant que dans le jeu, il fait très froid et aussi il y a tout le temps du vent et de la radioactivité. Voilà. Si vous dormez dehors, vous serez normalement malade, mais pas en termes de gameplay, mais en termes de roleplay bien sûr. Toujours. Donc là c'est la ville. Vous pouvez voir qu'il y a toujours des vestiges de l'ancien monde. Et chaque bâtiment ici, par exemple, il y a une maison. Là, il y a une villa, et là, il y a un immeuble qui traîne ici. Sur l'habitation, ce sont des immeubles. Il faut juste vous apprendre à différencier ceci. Donc moi, du coup, je vais aller au travail. Donc vous l'avez ici, votre job. Là, c'est le nombre de temps que vous avez passé à travailler. Donc moi, je clique sur Go pour m'indiquer la direction. Donc tac. Et là, vous pouvez observer la ville, hein. Il y a des bâtiments, il y a des zones qui sont très habitées, d'autres un peu moins. Donc là, je vais y passer là-bas, à mon avis, il y a l'hydre rebelle. C'est, comme vous pouvez le voir, c'est marqué en observation. Donc, un petit bug. C'est une agence immobilière, c'est ça qui va permettre de soit vous acheter, soit de louer une habitation. Comme là, je suis SDF, hein, vous voyez. Donc ici, je n'ai pas de logement. Quand c'est bleu, ça veut dire que c'est ouvert. Et quand c'est gris, c'est que c'est fermé. Voilà. C'est comme pour les PNJ. Enfin, comme pour les PNJ. Comme pour les PJ, pour les joueurs. Par exemple, vous voyez, Jolpic ici, martyr en pleine forme, foyer d'environ. Bon, ça, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Bon, c'est une outrilienne, donc autant je ne vois pas. À la mesure 2m23, état ARS, d'accord. Signe distinctif. Et ensuite, on peut voir, si on fait cliquer ici, une page qui va s'ouvrir avec l'EDC, c'est la fiche explicative de tous du joueur avec son historique, son apparence, bien sûr, etc. Donc ça, c'est les artworks que vous pouvez choisir sur le net, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous conseille d'en faire au moins sommaire, pour que les gens, comme elle, hein, juste ça, hein, race, taille, état, et puis un petit historique ou un signe distinctif. Les gens vont pouvoir vous lire en fait. Moi, je vais toujours y travailler. Donc, je rentre dedans. Donc, voilà, là, c'est le lieu. Je vais les lire. Alors, je sais pas qui c'est qui travaille là. Hein. Je découvre en même temps que vous. Pour toute commande, contactez Wilfred. Alors, Wilfred, à mon avis, c'est le directeur ou sous-directeur, je pense. Donc, du coup, est-ce que je peux aller dans la zone où vous voyez qu'elle est grise? Ça veut dire qu'il y a un digicode. Donc, moi, j'ai accès au digicode. Parce que ça doit être marqué là. Donc, là, c'est les salaires que vous avez touchés. Donc, les CR. Go, c'est pour afficher la direction du bâtiment. Et les trois petits traits, ce sont le récapitulatif de votre boulot. Et qui me dit accès au digicode. C'est-à-dire que je peux rentrer dans une zone où il y a un digicode. Si vous ne l'avez pas, vous prenez un emploi et vous n'avez pas ceci, vous ne pourrez dormir que dans la zone d'accueil. Et ça, c'est dangereux puisque dans la zone d'accueil, tout le monde peut y rentrer et donc tout le monde peut vous tuer ou vous voler. Derrière le digicode, on peut y rentrer bien sûr avec un hacker comme moi plus tard. Mais c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus risqué, etc. Là, je peux rentrer. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui travaille. Vote. Donc, du coup, mettre un message en replay, /me, entre, et découvre son lieu de travail. Log. Comme ça apparaît pour tous les gens de la pièce ou du bâtiment. Tout dépend comment c'est codé. Que Yonima entre et découvre son lieu de travail. Donc je vais avancer. Je vais dire bonjour. Bonjour. Donc là, Akhenaton travaille, on voit son icône, une petite loupe. Je vais essayer de zoomer hein, pour que vous voyez bien. C'est vrai qu'il travaille. Thorfinn travaille aussi, mais ils sont en passif, c'est-à-dire qu'ils sont déconnectés. Ils vont revenir. Vok, lui, ou elle, je vais pas aller voir, se repose, il y a l'icône des petits Z. Mais elle est connectée, il ou elle est connectée dans le jeu, je vais vous dire ça, il ou elle. Il est connecté dans le jeu, puisqu'il est bleu.
Bon après il est pas forcément devant son écran, hein, bien sûr. Bon du coup sa fiche explicative me dit quoi? En pleine forme. D'accord, il est... Donc il est premium, puisque c'est la case du premium qui est ouvert. Collier tech, ok super, on s'en fiche. Enfin on s'en fiche. On peut voir qu'il a énormément de points d'informatique, puisqu'il y a 150 minimum de prérequis pour pouvoir le porter, c'est ça qu'il les a. Soit par les autres équipements, soit par l'état pur. Et donc du coup je vais pouvoir lui demander, justement moi qui veux devenir codeur, ou hacker, je vais pouvoir certainement, rien qu'avec ces informations là, me diriger vers lui pour avoir des informations. Donc pour l'instant c'est trop chose. Il y a des digicodes, enfin des coffres forts, etc. Je vais avancer pour voir l'autre bâtiment. Et là ça va être la salle de réunion ou la salle de travail. D'accord. Alors ça, ici, voilà, c'est l'atelier de travail. Je vous l'avais montré aussi. Mais c'est là qu'on peut réparer ces équipements. Ça ne coûte pas d'argent, mais juste de la forme. Donc ça, on s'en fiche. Les frigos, c'est là où sont stockées la nourriture, bien sûr. On peut fouiller, bon là il est vide. Et le deuxième, il est vide, je pense aussi. Voilà. Voilà, donc ça, c'est la pièce de travail. C'est une petite usine, hein, vraiment toute petite. J'ai connu bien plus grand. Du coup, je vais pas travailler, je vais aller faire visiter la ville avant. Je vais lui dire quand même à Vok, même s'il est pas devant son écran, il va le voir. Ça, pour indiquer que le personnage s'en va. Mettez toujours un petit message en replay, c'est vraiment vous inciter à aller dans le jeu. Donc là, je vais aller voir dans l'agence immobilière, les agences sont reconnaissables parce que ce sont une petite maison. Là, je rentre. Donc là, il y a toujours les trucs à lire, bon, je les lis pas, hein, moi je m'en fiche. Alors, pour ouvrir une boutique, l'inventaire d'une boutique, c'est le C barré de 2 barres. Et il me dit soit acheter, soit louer. Moi, je vais voir plutôt louer, parce que j'ai pas d'argent. Enfin, j'ai 17 000, mais à mon avis, j'ai rien à ce prix-là. Et tout est hors de prix, sauf... Ah non, sauf 2 choses. Donc là, j'ai un digicode. Ah, c'est cher quand même. Mais de toute façon, en plus, il faut répondre à une annonce. C'est moche. Qui c'est que je vais prendre? Mais écoutez, basse, excellente. Moi, je pense que je vais plutôt prendre la... Ah, je sais pas, je vais sortir, je vais voir une autre annonce. Et pour acheter, pour voir, il y a quoi? Très cher. Ok, on va voir une autre. Alors, carte. Un magasin, agence immobilière, la plus proche. Là, ils sont là, ils sont en orange. Du coup, moi je suis là, il y en a 2 euros, mais je sais pas qui c'est qui est ouvert. Mais on va visiter, on va aller vers le bas, vers le sud. Là, il y a toujours des gens qui sont en train de jouer. Si vous mettez à côté, vous allez les entendre parler, s'ils parlent. C'est pas forcément le but. Voilà, je vais à Woodstock. Et j'ouvre. Louer. Aucun logement à louer. Et acheter. Non. Sûrement que vous pouvez dormir généralement dans le centre hospitalier quand vous arrivez. Si vous, par exemple, si je contacte Jali qui m'a contacté en arrivant, je lui demande un logement en urgence, ça va répondre dans la journée. Voilà, moi je veux toujours... Non, pas les rues. Magasin, agence immobilière. Faut que je remonte vers le nord, tout au milieu autour. Je pourrais m'acheter des armes, mais je ne saurais pas les manier, donc je m'en fiche. Voilà, ils sont là. Ils ont tous besoin d'une candidature, hein, c'est fou. Hein. Écoute, c'est ce que je vais prendre, pas cher. Les gens pas trop cher du tout. D'ailleurs, c'est bien, hein. Il n'y a pas beaucoup besoin. 600. Basse. Attention que là, voilà, vous voyez, là c'est un immeuble, zone 2, donc il y a plusieurs appartements. L'adresse, la qualité, si c'est meublé ou pas, et s'il y a des objets. Donc là, enfin des équipements, donc là il y a un digicode, mais là non, au-dessus non, c'est-à-dire que là tout le monde peut rentrer dans ma maison par exemple. C'est pas ça que je veux. Ah, c'est pas trop cher, là j'ai une caméra, bon on va dire oui, allez.
Soit que vous pouvez poser plusieurs candidatures, mais bon, moi je vais certainement, comme vous au début, dormir sur mon lieu de travail. Voilà, bien sûr, alors juste en faisant juste une petite marche pour trouver un logement, etc., j'ai perdu plein de formes, on est d'accord. Mais j'étais à 199 de mémoire, je suis passé à 315, 375 sur 4700. Donc ça monte très vite en fait. La télé du Jolin, ça monte assez vite. Sûrement que j'ai pris aussi 250 points d'XP, si je ne me trompe pas, de l'accomplissement. Alors l'île rebelle, je sais pas combien, c'était juste là-dessous. Mon truc il est au-dessus, voilà. Je l'ai travaillé. Bon, je re-rentre. La Constance et les autres personnes qu'on a vu dehors qui écrivent un message. Mon personnage l'a entendu, donc du coup ça s'affiche. Donc ça s'affiche un peu. Je vais me mettre, je sais pas, sur un petit canapé, c'est cool. Soit je me repose, soit je travaille. Bon, je pense que je vais plutôt travailler. Donc voilà. Je travaille, j'ai cliqué sur l'onglet écrou. Ça permet de dire que je travaille. Mon personnage est bien en train de travailler depuis là 7 secondes, 9 secondes. Et ma forme va diminuer au fur et à mesure. Et on peut voir le temps qui monte ici aussi. Bon bref. Donc voilà, c'était vraiment la petite intro de comment se passe la vie au début du jeu. Le conseil c'est de prendre un travail, de prendre un logement rapidement, et de surtout parler avec tous les gens que vous allez croiser. Alors pas dans la rue bien sûr, sauf si c'est votre roleplay, mais au moins sur votre lieu de travail, et de vous faire des contacts. Parler avec des gens dans le jeu permet d'avoir des contacts, et donc du coup de vouloir s'investir dans le jeu, et du coup d'apprécier le jeu et d'y rester, etc. Voilà, je vais vous laisser sur mon personnage qui est en train de travailler. Sur la prochaine vidéo, je pense que je vais vous montrer comment faire de l'entraînement avec du combat. Je vais faire trouver quelqu'un qui va m'aider à m'entraîner là-dessus, pour vous montrer comment ça se passe. Et également vous montrer les bases, alors vraiment les bases, de comment utiliser un deck et comment participer à la vie de votre cité. C'est vraiment le truc le plus bête, ça va vous apporter juste des clés. Je vais pas vous apprendre le decking, donc l'utilisation du deck poussé, puisque ça ce sont des trucs qui s'apprend dans le jeu, sinon ça casse l'immersion et c'est pas du tout le but. Donc voilà, je vais vous faire aussi un petit récapitulatif de la vie de mon personnage au fur et à mesure, sans rentrer dans les détails, on n'est pas là pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. En tout cas, moi je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous dis à plus, ciao.